Le mariage, une union sacrée censée durer toute la vie. Comme ce dicton qui dit que chaque mariage a pour le ciel témoin, ce dicton met aussi en lumière la solennité et la sincérité qui devraient accompagner un mariage, car les promesses faites dans cette union ne concernent pas seulement les personnes présentes, mais ont une dimension spirituelle ou cosmique qui les dépasse. Pourtant, au XXIe siècle, on assiste à un phénomène alarmant. Les taux de divorce explosent. Pourquoi ? Et qui demande le plus ce divorce entre l'homme et la femme ? En France par exemple, selon justifie.fr, on enregistre près de 130 000 divorces chaque année. Quelles sont les causes principales ? Et y a-t-il des personnes qui entrent dans le mariage avec l'intention de partir en emportant tout ce qu'elles peuvent ? Dans cette vidéo, je vais vous montrer la vérité derrière les divorces d'aujourd'hui. Imaginez, vous donnez tout dans votre mariage, l'amour, le soutien, le temps, mais quelques années plus tard, votre partenaire demande le divorce. Ce n'est pas tout. Vous perdez la maison, une bonne partie de votre argent, et vous réalisez que cette personne était là pour une seule chose, prendre et partir. Cela vous paraît exagéré ? C'est pourtant la réalité pour de nombreuses personnes aujourd'hui. Voici 5 causes principales du divorce au XXIe siècle. 1. Les attentes irréalistes et les pressions sociétales. L'une des premières causes du divorce aujourd'hui, c'est les attentes irréalistes. Nous vivons dans une ère où le mariage est souvent perçu comme la réalisation ultime, mais les attentes autour de cette union sont souvent faussées par les réseaux sociaux, les films romantiques et la pression de la société. Prenons l'exemple de Kim Kardashian, qui a divorcé après seulement 72 jours de mariage avec Chris Humphries. Bien sûr, ils se sont mariés sous les projecteurs, mais cela reflète à quel point, parfois, les gens se marient pour l'image, sans comprendre la profondeur de cet engagement. 2. L'intérêt financier dans le mariage. Dans certains cas, l'argent devient une arme dans le divorce. Vous avez probablement entendu parler d'histoires où des femmes ou des hommes. Car oui, ça va dans les deux sens, se marient pour accéder à un confort financier, seulement pour demander le divorce une fois qu'elle estime avoir obtenu ce qu'elle voulait. Un exemple frappant est celui du divorce de Paul McCartney et Heather Mills. Après 4 ans de mariage, elle a réclamé près de 50 millions de dollars. Était-ce vraiment une histoire d'amour ou un jeu de pouvoir financier ? Les faits sont parfois troublants. 3. L'évolution des rôles dans le mariage moderne. Un autre facteur crucial dans l'augmentation des divorces, c'est l'évolution des rôles au sein du mariage. Auparavant, les rôles étaient clairs. L'homme pourvoyait aux besoins financiers et la femme gérait la maison. Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, elles ont leur propre carrière, et cela crée un déséquilibre chez certains couples. Cette indépendance peut parfois être exploitée de manière toxique. Certains partenaires entrant dans le mariage non pas pour l'amour, mais pour le contrôle financier ou émotionnel. Prenons l'exemple d'Anna Nicole Smith, qui a épousé un milliardaire bien plus âgé. Après sa mort, la bataille juridique pour sa fortune a soulevé beaucoup de questions sur ses véritables motivations. 4. L'infidélité émotionnelle et physique. L'infidélité est bien sûr une des causes majeures de divorce. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de l'infidélité physique. Nous vivons dans une ère où l'infidélité émotionnelle est devenue un vrai problème. Les réseaux sociaux, les rencontres en ligne. Ces outils facilitent les relations parallèles qui peuvent détruire la confiance d'un couple. Prenons l'exemple de Brad Pitt et Angelina Jolie. Leur mariage a été entaché par des rumeurs d'infidélité, et même s'ils ont essayé de tenir le coup, ces tensions les ont finalement poussés au divorce. 5. Le mariage pour obtenir des biens. Mythe ou réalité ? Alors, revenons à la question. Existe-t-il des femmes ou des hommes qui se marient uniquement pour obtenir des biens matériels ? Absolument. Mais il est important de ne pas généraliser. Si certaines personnes abusent du système, beaucoup d'autres se marient pour les bonnes raisons et finissent malheureusement piégés dans des relations toxiques. La vraie question que nous devons nous poser est comment protéger ses biens, mais aussi son cœur, lorsqu'on entre dans une relation sérieuse ? Qui demande le plus souvent le divorce ? Notamment, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Elles sont à l'origine de près de 3/4 des divorces contentieux. Cette tendance implique une évolution sociétale considérable. Par le passé, les hommes prenaient l'initiative de la majorité des divorces.
En partie parce que les femmes sans activité professionnelle, pour la plupart, dépendaient de leur mari. En ce qui concerne les femmes et le divorce, 70% des femmes qui divorcent exercent une activité professionnelle. Dans plus de 80% des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants. En conclusion, sachez tout simplement que le mariage du XXIe siècle est déguisé dans la plupart des cas, et retenez bien que le mariage est complexe. Il peut être la plus belle expérience de votre vie, ou une épreuve destructrice. Alors, que faut-il retenir? Renseignez-vous bien avant de vous engager, ne vous laissez pas aveugler par les illusions ou les pressions extérieures, et protégez-vous, que ce soit émotionnellement ou financièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager votre expérience dans les commentaires. À la prochaine.